Rebonjour. Après avoir vu les différentes parties autour donc de la découverte, puis du paramétrage donc du module e-learning, nous allons passer à une autre partie qui concerne le thème et l'apparence graphique. Alors, revenons sur notre site e-learning. Pour l'instant, il a donc cet aspect-là, le site, en front office, ce que voient donc les internautes, d'accord, et au back office, ce que vous voyez vous en tant qu'administrateur. Concernant donc la partie thème, cette partie thème est accessible à partir de apparence. C'est un des éléments donc du cœur, je dirais, donc de votre site WordPress, et aussi pour la partie e-learning, c'est la même chose. Je vais donc cliquer donc sur thème pour voir un petit peu quels sont donc les thèmes aujourd'hui installés sur mon site. Je vois qu'en effet, que par défaut, c'est ce thème-là qui est installé, le thème 2017. D'accord? Voilà. Mais ce thème-là ne correspond pas forcément en fait à ce que je veux mettre en place, au message que je veux faire passer et à la navigation que je souhaite proposer en fait à mes apprenants sur mon site. Donc je décide de changer de thème. D'accord? Pour changer de thème, j'ai plusieurs possibilités. D'abord que je clique sur Ajouter, ici. Quand je clique sur Ajouter, je vois comment donc proposer au niveau donc des thèmes, tout un thème qui sont déjà installés sur mon site web en local, qui est donc en fait ici. Mais j'ai la possibilité de pouvoir aussi donc téléverser un thème depuis, on va dire, un portail extérieur, le portail WordPress mais extérieur, sur lequel on pourra en fait enregistrer un thème au format en fichier zip et que l'on pourra après donc télécharger donc sur notre site. D'accord? Sinon, donc tous les thèmes sont donc accessibles par rapport à ces différentes catégories-là. Ceux qui sont mis en avant, les plus populaires, les derniers en date, les thèmes favoris, et aussi on va dire des filtres. On va filtrer donc les thèmes en fonction de certains filtres de fonctionnalité. D'accord. Imaginons qu'on cherche donc des thèmes autour donc de la thématique LMS. On va donc chercher donc des thèmes autour donc de cette thématique LMS ici. On peut également chercher des thèmes en fait via donc le filtre de fonctionnalité, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, en cliquant par exemple sur éducation et en appliquant donc les filtres. Et là encore, donc certains thèmes seront donc proposés par WordPress. Voilà. D'accord? Voilà. Imaginons que ce thème-là, en fait, correspond au thème que nous souhaitons donc mettre en place. D'accord? Ou alors ce thème-là, par exemple. Ce thème-là, si on souhaite donc le mettre en place, il faudra d'abord donc l'installer, en cliquant comme ça. En cliquant ici, on va donc installer donc le thème Fabify sur notre installation WordPress. Et dès qu'il sera installé, après, on pourra donc l'activer. C'est juste pour vous montrer les différentes étapes. D'accord? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place et d'activer ce thème-là. World Class Education, qui est ici, et que j'ai déjà installé. Mais c'est la même procédure. J'active donc ce thème-là. D'accord? Quand j'active donc ce thème-là, il va devenir donc le thème par défaut. Un thème tel qu'ils sont ici, on a toujours la possibilité donc de prévisualiser en direct pour voir ce que ça donne par rapport au contenu, à la structure de notre site existant. On a la possibilité aussi donc de voir des détails donc du thème, les principales catégories, les fonctionnalités donc du thème. D'accord? Et après donc de ce thème-là, celui-ci donc l'on a donc installé, qui est activé, qui devient donc le thème par défaut, il faut donc le personnaliser. Je clique sur personnaliser. Comme ça. Et on va donc rentrer donc dans les paramètres donc du thème. Dans les paramètres donc du thème, j'ai donc sur la gauche l'ensemble donc des paramètres que je peux donc modifier à ma convenance. J'ai donc en fait ici identité du site. Si je veux modifier donc ces deux éléments là, par exemple, je peux modifier donc les couleurs également de mon site. Là, j'ai donc en effet le titre du site. Là, j'ai en effet donc le slogan du site. Je peux le modifier. J'ai des éléments qui sont ici dans cette fenêtre là. Ça correspond à ça, au menu. Au widget, excusez-moi, qui se trouve ici. Là, dans la partie menu qui est ici, c'est le menu donc de navigation. Le menu de navigation ne correspond pas forcément au menu que je souhaite proposer à mes apprenants. À voir ce que je vais pouvoir faire comme modification donc dessus. L'image d'en-tête,
donc sur mon site, l'image d'arrière-plan, le background, donc sur le thème, et différentes options que je devrais paramétrer. D'accord? Cette partie widget qui est ici, je souhaite pour mes apprenants supprimer donc les principaux éléments qui font partie, qui sont intégrés, à savoir articles récents, commentaires récents, etc. Je souhaite supprimer donc ces éléments-là. On va donc modifier le thème en question. Tout d'abord, ce qu'on aurait pu faire, c'est pourquoi pas modifier donc des éléments sur l'identité du site, mettre un logo par exemple. Donc là, j'ai fait la modification pour vous voyez. J'ai remplacé donc en fait, ce qui était marqué précédemment par mon site e-learning pro. Là, j'ai remplacé par mon site de formation pour, on va dire, là, le slogan du site. Si vous faites des modifications, n'oubliez pas d'en publier tout en haut pour que WordPress en tienne compte. D'accord? Dans la partie widget qui est donc en fait ici, hein, j'ai dit que je souhaitais faire disparaître l'ensemble donc des éléments de cette barre de côté qui nous seront inutiles plutôt pour la navigation donc des apprenants. D'accord? Je continue à avancer et je me dis qu'en effet cette page-là, donc ce petit article-là, je souhaite donc le modifier. Cet article-là, c'est pas une page, c'est un article. Il faut donc que je revienne sur mon site pour modifier ce contenu-là. Je reviens donc sur mon site et je vais donc dans la page article. J'ouvre tous les articles. Et je tombe sur l'article qui est ici. Bonjour tout le monde, qui est le premier article et celui par défaut qui est mis en place sur votre site. Cet article-là, donc je souhaite donc le modifier. Voilà, bienvenue sur WordPress, patati patata. Je veux donc le modifier. J'ai préparé un nouvel article que je colle ici et que je mets à jour. J'ai donc mis à jour donc mon contenu. En revanche, j'ai fait donc une erreur au niveau donc du titre de l'article. Et là, je vais l'appeler bienvenue dans notre espace de formation. C'est un article qui est à destination des apprenants, je le rappelle. Et donc en effet, quand je reviens après dans la partie personnalisation donc, de mon thème, ici, le temps que ça charge naturellement, je vois bien qu'en effet, j'ai donc modifié donc en fait mon thème et le texte donc de présentation, le texte de bienvenue sur mon site. D'accord? J'ai donc changé de thème. D'accord? J'ai changé donc l'article donc de bienvenue. Voilà. Je peux désormais en fait aller voir en front office ce que ça donne. Voilà. Un nouveau thème, un nouvel article nouvel article donc de bienvenue pour mes apprenants. Voilà. Donc cette partie thème, elle est maintenant configurée et je vais pouvoir passer aux étapes suivantes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.